La bienveillance est une valeur précieuse pour moi et pour toi. Laisse-moi te poser une question essentielle. Es-tu aussi bienveillante envers toi-même que tu l'as envers les autres? Pense-y sérieusement. Tu l'as compris, aujourd'hui on ouvre le rideau sur le thème de la bienveillance envers soi-même. Une notion qui est trop souvent négligée. Depuis qu'on est enfant, on nous a appris à prendre soin des autres, à veiller à leur bonheur, à éviter de leur causer du mal. Toutes ces valeurs sont nobles, mais on oublie parfois l'essentiel. S'offrir à soi-même cette bienveillance qu'on accorde si naturellement aux autres. Imagine ta vie comme une grande production cinématographique. Tu n'es pas une simple figurante. Tu es la star de ton propre film, tu es l'actrice principale, et tu as aussi le rôle de réalisatrice. Alors pourquoi est-ce que tu devrais te satisfaire d'un second rôle quand tu peux briller en tête d'affiche? La bienveillance envers toi-même, c'est comme avoir le meilleur agent d'Hollywood à tes côtés. Il va te guider à chaque étape de ton voyage. Tu l'as sans doute remarqué, mais la vie ressemble à une série de montagnes russes. Elle est faite de haut, de bas, de haut, de bas. Chaque défi dans nos vies est une scène d'action. C'est une scène d'action de notre film, de notre vie. La bienveillance, c'est un peu un cascadeur émotionnel. Il va te permettre de traverser les moments de bas avec plus de courage et de facilité. La bienveillance, elle t'offre un scénario pour pouvoir gérer plus facilement le stress, l'anxiété et même la tristesse. Imagine ton moi intérieur comme un réalisateur. Il sait quand mettre l'accent sur tes réussites, quand prendre du recul pour te donner une nouvelle perspective. Et tu ne les remarques pas toujours consciemment, mais tu partages la scène avec des costards. Tes émotions et tes pensées. Ce sont elles qui ajoutent de la profondeur et du contexte à ton personnage principal. Alors, n'essaie pas de les étouffer. Dialogue avec elles. Tu verras qu'il sera plus facile d'être moins dur avec toi-même quand tu auras appris à les comprendre. Elles ont une raison d'être là. Apprends à les découvrir. Dans ton script, tu vas avoir quelques éléments clés aussi. Des affirmations positives peuvent en faire partie. Elles vont définir le ton, le rythme et même le genre de ton histoire. Tu vas avoir des affirmations comme je mérite le bonheur ou je suis capable. Ça peut transformer une tragédie en comédie romantique. Attention quand même, souviens-toi que les affirmations doivent être adaptées à ta propre expérience pour produire une transformation réelle. Ne prends pas des phrases lambda comme ça et ne les reprends pas à ton compte sans savoir ce qu'elles représentent pour toi. Maintenant, pour mieux prendre conscience de notre niveau de bienveillance envers nous-mêmes, voici quelques petites choses que tu peux intégrer dans ta vie. Premièrement, une introspection quotidienne. Chaque soir, avant de te coucher, prends quelques minutes pour réfléchir à ta journée. Pose-toi ces questions. Premièrement, est-ce que j'ai été bienveillante envers moi-même aujourd'hui? Est-ce que j'ai accordé de l'importance à mes besoins émotionnels et physiques aujourd'hui? Est-ce que j'ai traité mes erreurs avec compassion plutôt qu'avec sévérité? Est-ce que j'ai pratiqué l'autocompassion dans des moments de stress ou de difficulté? Tu peux tenir un journal de bienveillance aussi. Tu vas garder dans ce cas-là un journal dédié à la bienveillance envers toi-même. Et chaque jour, tu vas noter dans ce journal ce que tu as entrepris pour te montrer de la bienveillance. Tu vas inclure aussi les moments où tu as été dur envers toi-même. À la fin de la semaine, tu fais le bilan. Tu passes en revue tout ton journal et tu observes les tendances et les domaines où tu pourrais t'améliorer. Tu peux faire une évaluation à mi-parcours. Tu fais une pause en milieu de journée pour évaluer ta propre bienveillance. Demande-toi, est-ce que je suis en train de pousser trop fort? Est-ce que j'ai besoin d'une pause ou d'un moment de détente? Est-ce que je suis critique envers moi-même pour des erreurs qui ne sont finalement pas si importantes? Comment est-ce que je peux ajuster ma journée pour être un peu plus bienveillante envers moi-même? Tu peux aussi apprendre à reconnaître les signaux émotionnels qui indiquent que tu manques de bienveillance envers toi-même. Par exemple, si par moment tu te sens submergée, anxieuse, stressée, eh bien c'est peut-être le moment de t'accorder une pause et de pratiquer l'autocompassion.
Attention aussi à tes discussions intérieures. Sois attentive aux dialogues que tu entretiens avec toi-même. Est-ce que ces dialogues sont plutôt pleins de gentillesse et de soutien, ou est-ce qu'ils sont plutôt critiques et exigeants? Quand tu remarques qu'ils sont plutôt critiques ou exigeants, prends l'habitude de corriger par quelque chose de plus positif et bienveillant envers toi-même. À force, ça va finir par devenir naturel. Voilà, c'est la fin de notre vidéo, mais c'est le début de notre aventure. Si tu as aimé ce contenu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à partager tes réflexions dans les commentaires. Fais de ta vie un chef-d'œuvre de bienveillance, parce que tu es la star de ton propre film. À plus tard, la star.